Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez un peu mieux parce que j'ai rajouté un petit micro où c'est un petit peu plus, un peu mieux on va dire. Vous me redirez tout ça. Donc voilà, et oui, comme vous voyez, je suis déguisée en Halloween, en petite sorcière. Donc exceptionnellement, vu que Halloween est lundi 31, donc lundi prochain, donc là je vais vous faire une carte. Bon, je dis pas que ça sera Halloween, mais je vais vous montrer un peu cette réalisation. Alors cette carte qu'on appelle aussi cache-cache, moi j'ai marqué message caché parce que il y a plusieurs messages cachés. Il y en a un qu'on voit, puis il y en a un autre qui se cache. Après chacun fait ce qu'il veut pour le nom de la carte, on l'appelle comme on souhaite. Et il faudra bien suivre les instructions de cette carte parce que moi je me suis un petit peu, je dis pas me tromper on va dire, mais il faut bien suivre. J'essayerai de bien vous expliquer on va dire. Donc je voulais dire d'autres infos. Si quelqu'un souhaite me rejoindre dans l'équipe de 100 pin-up, ben, n'hésitez pas à me demander des informations. Je vous remontrerai bien sûr une publication bien sûr qui fait que donc cette semaine, ça sera peut-être ce dernier live pour cette semaine, bien sûr, parce que la semaine prochaine, je pense pas en faire, mais je vais faire une vidéo très sympathique avec des astuces et entre autres, vous partagez toutes les cartes de Noël que j'ai pu créer l'année dernière, par exemple. Alors, je vais commencer par celle que j'ai réalisée avec le matériel de Stampin' Up et ensuite, je verrai pour partager ce que j'ai avec d'autres marques et d'autres je dis marques à part ça à part Action, mais j'ai bien eu d'autres créations hein, avec d'autres matériels. Je vais donc tourner et je vais vous faire voir donc la carte à réaliser aujourd'hui. Donc la carte à message caché, après on peut dire une carte à message à cache-cache hein. Donc je vais retourner et je vais vous faire voir déjà deux modèles que j'ai fait parce qu'on va en faire un troisième. Alors je vais retourner et voilà. Donc voilà les deux. Alors là, c'était la première que j'avais réalisée. Alors voilà, tout simplement pourquoi. Il y a déjà un message. Et voilà le message qu'on peut... alors voilà. Vraiment très simple à réaliser avec juste une perforatrice. Donc c'est vraiment très simple. Après, juste bien suivre les instructions pour réaliser cette carte. Donc pour ça, alors la première, bon j'ai réalisé, c'est avec aussi du papier, le papier de Stampin' Up, pareil. Alors là j'ai laissé avec un papier. Alors là, la personne a mis tout simplement avec un papier imprimé. Moi j'ai rajouté un papier uni en plus parce que je trouve que ça solidifie, c'est plus rigide par rapport à la carte. Donc c'est mieux. Alors là, si vous avez des formes, hein, pour faire peut-être avec d'autres formes, hein, ça peut être possible. Moi, je vous le montre avec une perforatrice forme ronde. Donc voilà. Après, c'est vraiment très simple à réaliser. Et on peut la poser sans problème. Je vais vous montrer le deuxième modèle. Ça, je vais le mettre de côté. Donc, et ça, j'avais fait thème Halloween. Et j'ai dit pourquoi pas. Et voilà. Et ça, c'est un set de tampons. Alors ça, il y en a avec un vieux set de tampons qui n'est plus d'actualité sur le catalogue annuel. Donc, je me suis dit pourquoi l'utiliser. Voilà, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, la prochaine carte, ça sera pas sur le thème Halloween, mais le thème un peu plus Noël, on va dire. Donc, je vais vous
Il faudra donc pour cela, alors je vais vous noter tout ça, une base. Alors, base, donc, oui, unie. Donc, 22 sur 11 centimètres. Alors ça c'est à l'intérieur. Il faudra aussi du papier uni. Alors je vous... Il faut aussi du papier uni à 14 sur... Alors moi j'avais fait autrement. Je vais vous expliquer. Comme j'ai expliqué ici devant, comme celle-là, j'ai fait... ici, j'ai rajouté un papier en plus du papier imprimé. Donc, pour que ça soit plus rigide. Donc, voilà. Et la première que j'ai réalisée, j'ai laissé comme ça. J'ai suivi un peu des instructions. Mais voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, après, moi, j'ai fait avec celui-là, j'ai mis un papier imprimé dessus. Donc, 13,5 sur 10 centimètres. Donc, voilà. Et déjà, vous avez déjà une bonne partie. Il manquera un petit morceau que je vais vous dire après. Il faudra juste un papier. Alors, là, c'est devant et à l'intérieur. Après, il y aura deux papiers unis mais blancs. Après, vous pouvez derrière, je vous expliquerai après. Tout d'abord, on va d'abord, je vais vous montrer déjà ça. Et le papier imprimé. Et pour ici, c'est pareil. J'ai choisi un autre papier imprimé, mais pas pareil. Alors là, je l'ai fait moi-même. Je vais vous montrer tout ça. Alors moi... Alors pour ce qui est de la base, en fait, devant, moi j'ai à la place du papier imprimé par rapport à la carte que j'ai réalisée, la première, moi j'ai rajouté un papier uni pour que ça soit plus rigide. Et j'ai rajouté donc, après j'ai mis donc un papier imprimé. Moi je l'ai pas, j'ai pas choisi de papier imprimé, mais je l'ai fait moi-même, fabriqué moi-même. Alors tout simplement, je l'ai fait moi-même, très joli. Donc voilà, pour le mettre devant et qu'il soit plus rigide. Alors, comment je l'ai fait? Je vais vous expliquer. J'ai fait avec ce set de tampons, Cerf paisible, et j'ai, voilà, les petits sapins que j'ai utilisés. En fait, j'ai choisi celui-là et celui-là. Et il existe donc sur le catalogue annuel. Donc voilà. Et j'ai fait donc fabriquer mon petit papier imprimé. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est très jolie. Hein, on peut faire du plus clair, on peut choisir la même couleur sans aller trop loin. Et ça donne des effets. Et oui, là j'ai tamponné un peu forcé. Et après, bien sûr, on tamponne à côté sur un brouillon. Et voilà ce que ça fait, plus clair. Et ça donne un effet super sympa. Donc, voilà. Et on va donc commencer par coller ceci. Je vais vous expliquer après. Parce que après, le collage se fait après. Alors, je vous remontre un cerf paisible. Je vous remettrai de toute façon la liste des produits utilisés pour cette troisième carte, cette troisième réalisation. Donc on va donc coller déjà ça et je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, et n'hésitez pas à visionner en replay. Je comprends que en ce moment on est tous débordés, on travaille. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, ça sera une petite vidéo très sympathique.
avec des astuces. Et voilà. En espérant que vous m'entendez bien sur la vidéo, parce que franchement, pas grave, j'ai oublié mon plioir qui est de l'autre côté, mais bon, on peut faire autrement. Donc voilà ce que j'ai fait comme papier imprimé pour devant ma carte. On va passer à autre chose parce que il y a aussi l'intérieur, mais on va d'abord plier donc le papier uni, donc 14 sur 11. Je vais donc prendre, ça va être très simple parce que c'est à la moitié, donc c'est 11 et 11. Je vais mettre bien ma... Donc on va donc plier donc à 11, vu que sur les 22 hein, on plie à 11. Je replie bien et on plie en deux, et après on va commencer donc à vous montrer comment on fait. Alors pour le rond, bien sûr, ça sera en bas, hein, comme ici, hein. Après on va, de toute façon, on va commencer à poinçonner ici. Je vous dirai pourquoi. Parce qu'après, on va placer la carte. Donc voilà. Je vais aller chercher mon plioir car je l'ai oublié. Donc voilà, en fait... Voilà. Et ben après on va donc, comme on va commencer par devant, parce qu'après la carte vous allez l'ouvrir, hein, voilà. Après il y a une partie qui va être collée ici. Donc tout d'abord on va donc perforer, et après on va mettre au crayon. Je vais vous expliquer tout ça. Alors je vais prendre ma perforatrice et on va donc, alors on va faire de manière à ce que on laisse un peu de place aussi. Alors, et on va donc, et voilà. Et bien sûr vous pouvez les garder, hein. Tout ce que vous faites, ça peut servir pour faire des choses, hein, parce que tout ce qu'on découpe, parce que après ici, donc on peut l'ouvrir bien sûr, et on va donc, alors le noir c'est pas évident, mais on va donc mettre un rond au crayon. Et alors après je vous montrerai où faire le crayon, parce que là on va donc faire un rond, mais après à l'intérieur il y en aura un autre à faire. Donc tout d'abord on va commencer à couper avec la perfo où j'ai mis un, et on va donc couper, et hop on perfore, et voilà, et on met le rond à côté. Donc ça sera devant, avec ici qu'on va donc couper, enfin on va coller cette partie avec ceci. Voilà. Donc ensuite vous laissez cette partie intérieure. Alors ça c'est une partie intérieure, hein, la partie qui sera en dessous quand on va ouvrir, hein. Donc vous laissez fermer comme ceci, et on va remettre un coup de crayon très léger, hein, pour que vous puissiez ensuite voilà. Ensuite on va refaire à l'intérieur la perfo.
Et voilà. Vous gardez les ronds, ça peut peut-être servir pour faire une carte. Donc voilà pourquoi on va faire le message caché. Alors ensuite, on va coller ça. Comme ceci. Alors, je vais vous laisser 2 minutes. Alors, je vais vous marquer parce que ça, c'est le papier en fait intérieur. Et ça, c'est devant. Je vous laisse ça plus visionner. Je vais aller chercher mon tiroir. J'en ai pas pour longtemps. Me revoilà. Donc, je vais vous... Alors maintenant, on va coller cette partie ici avec celle-ci. On va coller déjà ça. Oups. Elle colle très très bien, la colle de Stampin' Up, donc ça a l'air bien. Voilà. Voilà. Pas grave. Alors voilà, je vais vous montrer donc la partie qui était intérieure est collée comme ceci. Et voilà, donc après il faudra, donc je vais vous dire la suite. Donc je vais remettre ça plus tard. Et je vais vous, donc il faudra 2 papiers blancs. Alors papier blanc, alors il en faudra 2 morceaux. Alors un, donc et donc papier blanc intérieur, donc il y a donc celui-là 7,5 sur 11 cm. Donc il y en a un, on va plier, on va faire un pli à 0,5 cm. Ensuite le deuxième, on fait pas de pli, mais il faudra coller juste très minime, pas dépasser 1 cm on va dire. Donc voilà, donc il faudra donc 2 papiers blancs. Donc voilà, partie 1 et partie 2. Donc on va donc, voilà mon papier. Alors celui-là il va pas être plié. Alors on va faire le pliage sur l'autre, mais on va le faire tout de suite comme ça. Je vous montre. Alors j'avais oublié aussi de vous mettre le papier imprimé à l'intérieur. Je voulais faire comme ceci. Remarque, je peux le faire, hein. On va juste en fait il faudrait que je fasse à l'envers, juste que je mette les papiers centrés. Alors attendez, en fait j'ai oublié de vous montrer le papier imprimé qu'on met à l'intérieur. Donc on peut le faire, mais il faut coller comme j'ai fait tout à l'heure avec la première. Donc comment on va faire? Alors
Voilà, et on va donc c'est faisable, hein. On rate un petit peu, ce n'est pas grave. Et je vais faire de l'autre côté. Par contre, on va faire de l'autre côté, mais on va donc voilà. Quand on a raté, on peut toujours trouver une solution, hein. Donc voilà, je voulais rattraper tout ça, ce n'est pas grave. En principe, on coupe, on colle comme j'ai fait ici. N'oubliez pas de coller d'abord le papier imprimé et ensuite vous coupez, hein, parce que, enfin surtout si vous avez à perforer. Là, j'ai fait une grosse bêtise, mais on va rattraper la chose. Donc, faut pas éviter. Donc, voilà, celui-là, il sera là. Et l'autre sera plus à droite. Des fois, ça arrive de se tromper, hein. Hop. Qui ne se trompe pas. Donc, en principe, sont à coller. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et puis bien sûr, vous faites attention à la forme, au motif qu'il y a sur le papier. Vous voyez, on arrive toujours à arranger les choses. J'ai rattrapé ce que j'avais oublié. Vous voyez, on arrive toujours. Et on va donc faire la même chose de l'autre côté. Alors le papier imprimé à l'intérieur, alors les deux du papier uni intérieur là, alors, il en faut donc le papier, j'avais dit 13,5 sur 10,5 et après on met à l'intérieur. Ici ça sera tout simple aussi, 10,5. Alors l'autre j'avais fait là, alors ici c'est devant, mais ici c'est 10,5 sur 10,5. Alors je vais vous remettre tout ça. Alors pour là j'ai fait un petit peu de bêtises. Alors 14. Alors ici le papier imprimé, je vais vous remettre tout ça parce que là en fait 14 11 c'est inversé en fait. Parce que c'est le petit carré en fait qu'il faut, ici c'est devant, donc il faut papier, je vais vous remarquer tout ça après. Alors là ça n'a pas changé pour les papiers blancs, donc la partie, je vais vous marquer, donc papier, alors base unie, donc devant. Il faut donc 14 sur 11 cm. Et ensuite, il n'y a pas à plier. Ensuite, c'est une base unie. Après, il faudra donc un papier imprimé, ou soit vous faites comme j'ai fait moi-même. Donc, ça sera du 13,5 sur 10,5. Pour cette partie, donc... l'intérieur, ça c'est devant, donc papier uni, donc c'est intérieur. Il faudra juste un papier donc 22 sur 11 cm et vous pliez à 11 plutôt, et après vous choisissez, il faudra deux
papier imprimé. Qui fera donc 10 cm sur 10,5. Voilà, c'est vraiment très simple. Je vous remets tout ça un peu plus clair. Donc voilà. Alors, deux papiers imprimés, donc ça fait des carrés par rapport à là, 10,5 sur 10,5 qu'on mettra à l'intérieur comme ceci. Donc je récapitule parce que je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Des fois, on a du mal à se faire comprendre. Et voilà, celui-là, c'est à l'intérieur. Vous voyez, on peut toujours réparer la chose. Hein. Et la colle se colle bien. Donc voilà les deux papiers imprimés qui sont là. Et voilà cette première partie qui est déjà pas trop compliquée. C'est surtout après qu'il faut bien suivre. Donc comme je vous ai dit, on va mettre ça donc de côté. Et on va prendre le petit papier donc qui est de 7,5 sur 11. Alors on va le laisser comme ceci. Et on va donc plier à 0,5. Je reprends mon petit massicot et on va donc faire le pli de 0,5. Et voilà. On va replier. Voilà. Donc voilà ce petit pli. Et on va donc plier comme ceci. Alors, je vais vous remettre le modèle. Alors, comme vous voyez, là, on a fait cette première partie. Vous voyez? Donc, on va, quand on retourne la carte, on va coller. Quand on retourne la carte, on va coller donc à la partie à droite. C'est-à-dire, là, on va retourner. Et on va coller à droite la partie qui est de 7,5 sur 11 où on a plié à 11,5 et la partie pliée et la partie qui est pliée on va donc le coller, on va le mettre deux comme ceci. Alors vous voyez, on va mettre justement le pli comme ceci, voilà, et bien plié bien sûr, et bien le mettre au rabord bien sûr de la carte. Donc on va donc mettre la colle. Et oui, d'habitude je fais pas le live le mercredi après-midi, donc je sais que c'est un peu décalé. Hier je ne pouvais pas car j'étais de sortie. Donc bien mettre au rabord, hein, comme je vous dis, c'est pour qu'elle... Voilà. Ce qui est bien, c'est que cette colle, on peut la gommer. Donc bien faire les rebords sur l'intérieur. Alors comme vous avez vu, on a collé donc cette partie à droite, la petite, donc 7,5 sur 11. On a plié donc sur les 7,5 à 0,5 pour faire la petite pliure de ce côté. Voilà. Maintenant, on garde ce côté. Par contre, on va donc... donc, vous voyez, là, on voit pas. Donc, c'est la partie cachée. Ok. Donc, on va faire... donc le tamponnage, alors vous voyez là c'est pas tellement droit, sinon vous coupez ce qui gêne, c'est pas vraiment, des fois on a du mal avec nos massicots, mais
Après, vaut mieux pas faire de bêtises, sinon vous faites avec le maxi. Parce que là, on voit bien que c'est pas très bien. C'est parce qu'on n'a pas très bien collé depuis le début. Donc, comme j'ai dit, cette partie est comme ça. Donc, on va essayer de l'ouvrir pour tamponner. Pour le tamponner, on va l'ouvrir. Donc, je vais, pour le tamponnage, donc, j'ai choisi donc sapin ombragé. Et on fera l'autre une fois après. Alors, parce qu'après, ça va s'emmêler dans tous les... On va s'emmêler dans tous... On va s'emmêler pour les tamponnages, donc vaut mieux... après, il faudra soulever en marque. Hein. Donc, on va déjà tamponner cette partie. Alors, moi, j'avais... Comme c'était un message caché, et ben j'avais pensé joyeux Noël. Alors, on va tamponner. Et comme je vais garder pour le deuxième tampon, alors voilà. Et on va donc tamponner. Et voilà. Je vais laisser par là. Donc c'est le joyeux Noël dans le set de tampons. Serre paisible. Et couleur sapin ombragé. Et voilà. Donc, et voilà. Donc il manque encore une partie. On va donc coller l'autre partie, donc de l'autre côté. Et après, on va donc on va faire une petite liserée, donc pas trop. Juste comme ça pour cette partie de gauche. Donc juste pour la partie de gauche, ne pas tout coller. Hein. On va donc juste mettre ici. Voilà. Je n'ai pas mis trop de colle. Mais pas faire de plis, hein, mais juste la partie de gauche, un petit liseré, mais très fin sur le côté, hein, sans faire de dépassement. Donc vous voyez, j'ai fait comme ça. Et voilà. Donc comme ça, on va donc faire donc le tamponnage de devant. Et on va donc choisir... moi j'ai choisi donc comme tampon, et ben fait-on comme il se doit. Voilà. Ok, de couleur. Voilà. Alors fait-on comme il se doit, pareil sur le même set de tampons. On va donc venir tamponner et toujours la même couleur de tampon au niveau de l'encre. Et on va donc... Je vais enlever cet excédent. Souvent, j'en mets à côté au niveau du tamponnage. Et puis après, on salit à côté. Et c'est pas... Voilà. On va donc tamponner au milieu. Et voilà. On va mettre tout ça de côté. Et voilà. Alors... on prend la carte et on ouvre, vous voyez, on va ouvrir et joyeux Noël. Et voilà. Donc voilà. Mais moi j'avais envie de rajouter une petite déco. Alors on va fermer toutes ces encres. Alors j'espère qu'on m'avait bien compris. Quand on colle, alors la partie 7,5 sur 11, bon là on se trouve à gauche, mais quand on va coller, eh ben, elle se trouve à droite. Voilà. Et la partie la plus grande, elle se trouve à gauche, mais on ne colle pas toute la partie, juste un petit liseré. Je redis ça parce que sinon franchement et moi j'avais envie de rajouter donc ce petit biche. Pourquoi? Un cerf toujours un peu. Et je l'ai découpé avec cette perfo qui est
qui fait partie, alors vous pouvez l'avoir en lot, avec donc le set de tampons serre paisible, et je l'ai découpé avec ça. Pour la colorisation, alors j'ai tamponné avec la couleur doux suède, mais à l'intérieur, eh ben, j'ai utilisé les pinceaux à réservoir d'eau et j'ai fait un peu d'aquarelle au milieu. Je trouve que c'est plus sympa que de tamponner, ça rend une autre... alors, je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais j'avais envie de le mettre comme ceci. Enfin, voilà, j'avais envie de le mettre comme ceci par-dessus. Voilà, et la carte est finie. Alors, on va là, je vais la coller. Alors, j'ai... Aujourd'hui, j'ai bafouillé un petit peu, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que c'est pas mon jour. Alors. Donc voilà, cette petite biche que je vais mettre comme ceci. Moi, je trouve ça très joli. Et puis, voilà. Et puis derrière... vous pouvez mettre un message. Après, vous pouvez un petit message pour la personne avec qui vous offrez la carte. Donc voilà. Je vous remettrai bien sûr les explications claires avec les images claires de cette carte. Donc en principe, c'est... En principe, donc la base unique qui est devant, en coup, donc c'est 14-11, je répète, hein, parce que c'est vrai que c'est pas évident de me faire comprendre. J'ai bafouillé un petit peu tout à l'heure, mais bon, ce n'est pas grave. Donc un papier imprimé, alors moi je l'ai fait moi-même, donc 13,5 sur 10,5 cm, donc franchement là, c'est vraiment pas compliqué dès le départ. Ensuite on prend un papier uni pour l'intérieur, pour cette partie. Donc 22 sur 11 et vous pliez donc à la moitié de 22 qui est 11 et après bien vous prenez, donc ça fait des carrés, vous avez vu. Donc moi j'ai rajouté des papiers imprimés à l'intérieur, donc 2 carrés de 10,5 sur 10,5 cm. Et après il faut donc 2 papiers blancs pour faire les petits messages. Et voilà. Et donc pour les collages, comme vous pouvez le voir, le petit se trouve à gauche et le plus grand à droite. Après, quand on le colle et qu'on tourne la feuille, faites attention, se trouve à l'opposé. Donc là, si je retourne mon travail, vous voyez, c'est le papier 14-11 qui se trouve à gauche et le plus petit à droite. Donc faites attention quand vous faites le travail. Donc il faut bien penser que quand on voit la carte, et ben ça donne comme ceci. Je vous montre. Donc voilà cette carte réalisée sur le thème de Noël. Donc si vous voulez plus d'explications, je vous ferai plus si vous êtes intéressé par cette réalisation. Donc voilà. Et je vais vous mettre donc les réalisations. Donc celle-ci est aujourd'hui. Celle-là, c'est la toute première, la deuxième et la troisième. Donc voilà, on peut en faire de toutes sortes. Hein. On peut faire aussi pour le thème anniversaire. Donc voilà. Je vais me retourner. Et voilà. La petite sorcière Sandrine va vous laisser et vous souhaite donc une bonne après-midi. Donc j'enverrai peut-être, je ferai un PDF, quelque chose de plus explicatif au niveau de cette carte. Je le dis tout le temps mais je ne le fais pas, désolé. Mais n'hésitez pas à me le dire en privé, hein. Il faut vraiment pas, vous pouvez m'embêter, ce n'est pas gênant. Si vous avez quelque chose que vous voulez, je vous le ferai. Voilà, n'hésitez pas donc à
jeter un œil sur ma boutique. Je vous renvoie le lien et bien sûr les explications. Et bien sûr, je vous renvoie bien sûr la liste du matériel et la liste de ce que j'ai utilisé, bien sûr, pour faire cette carte cache-cache ou carte à message caché, comme vous voulez. Le nom, c'est comme on veut. Chacun a sa façon d'appeler ces petites cartes. Donc, je vous souhaite donc une belle après-midi. Bon, un peu de soleil. Donc voilà. Mais moi, je vais continuer à scraper. Je vais continuer parce que j'ai plein de projets à vous montrer. Donc la semaine prochaine, ça sera une vidéo astuce, une petite vidéo, mais je vous en dis pas plus. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Je vous enverrai donc toutes mes créations un jour, hein, bien sûr, pas tous les... Je vous enverrai toutes les créations de Noël et puis après, je dis pas de les faire en tuto parce que je les ai déjà réalisées sur cette page, mais je peux toutefois les améliorer. Ça, c'est impossible, hein, mais voilà. Si, voilà. Je vous laisse et à la prochaine fois.